De retour à Info Rive-Sud. Depuis août 2023, le REM qui relie la Rive-Sud au centre-ville de Montréal est officiellement ouvert. 2 ans plus tard, le REM doit fermer pendant 6 semaines cet été afin de poursuivre les travaux liés à la prochaine mise en service. Cette fermeture survient dans un contexte de grogne du public envers le REM à la suite de nombreux pépins techniques du réseau, particulièrement à l'hiver dernier. On discute de tout cela avec Francis Labbé, directeur adjoint aux relations médias à CDPQ Infra, qui nous a reçus à la station Brossard du REM. Bonjour, Monsieur Francis Labbé, directeur adjoint des relations médias chez CDPQ Infra. Merci beaucoup de nous accueillir dans vos installations ici au REM. Ça me fait plaisir. Station donc de Brossard. Je commence avec cette grosse nouvelle là, qui arrive dans les prochains jours. Du 5 juillet au 17 août, le REM sera fermé donc pendant 6 semaines. Pourquoi donc cette fermeture? Le REM, tel qu'on le connaît depuis environ 2 ans maintenant, c'est un réseau de 16 km avec 5 stations. Mais il faut se rappeler que le REM, en réalité, c'est un réseau beaucoup plus vaste avec 67 km et plus de 25 stations. D'ailleurs, c'est le 4e plus imposant réseau du genre au monde en ce moment. Donc, on doit faire des essais sur l'ensemble du réseau cet été. L'ensemble du réseau excluant l'antenne de l'aéroport qui sera prête en 2027. Mais il faut qu'on fasse circuler des trains d'ici à Brossard jusqu'à Deux-Montagnes et d'ici à Brossard jusque dans l'ouest de l'île de Montréal, à Sainte-Anne-de-Bellevue, à la station Lance-Alorme. Et pour faire ces essais-là... Des essais dynamiques. Des essais dynamiques, voilà. Effectivement. On va tester tout plein de choses. On va tester le réseau, les voitures, les arrêts en station, les accélérations, les situations où on va forcer des trains à se rapprocher un de l'autre pour voir est-ce que les bulles de protection sont respectées. Bref, on ne peut pas transporter des gens pendant qu'on fait ces essais-là. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit fermer pendant 6 semaines cet été, mais on a choisi la période estivale parce que c'est la moins achalandée de l'année. Et pourquoi, si on revient aux essais dynamiques, pourquoi c'est important d'en faire autant sur d'aussi longues périodes? Parce qu'on a commencé à faire circuler des REM dans le tunnel Mont-Royal seulement à partir du mois de mars et ça a commencé très tranquillement. Donc, dans le fond, on a un tout nouveau réseau. Il faut considérer qu'on a un tout nouveau réseau et il faut qu'on le mette à l'épreuve, à la fois au niveau des voitures, des passages en station, de la circulation, d'un bout à l'autre des antennes. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit s'arrêter cet été, faire ces essais-là en vue de la mise en service qui aura lieu l'automne prochain. Vous avez parlé également de travaux, de nouvelles lignes du REM, de nouvelles stations sur l'île de Montréal, l'ouest de l'île, même jusqu'à la Rive-Nord. Sur la Rive-Sud, est-ce qu'il y a des réparations à effectuer durant cette fermeture de 6 semaines? Et évidemment, on va profiter de ces interruptions-là pour travailler quelques petites choses ici et là qui sont à compléter. Mais il faut se rappeler que les essais vont inclure le réseau de la Rive-Sud parce qu'à toutes fins utiles, on revoit nos systèmes comme il s'agit d'un tout nouveau réseau à toutes fins utiles. Donc, on doit faire ces essais-là ici. Il y aura peut-être des travaux à compléter, mais si on se transporte du côté de la Rive-Nord, par exemple, les travaux qui sont à faire sont pratiquement terminés en station. Le réseau en lui-même, c'est pratiquement complété aussi. Il reste à terminer l'aménagement extérieur, comme on le voit ici, là, du côté des stations qui sont dans l'ouest de l'île et du côté de la Rive-Nord. Mais encore une fois, pour répondre à votre question, du côté de la Rive-Sud, pas beaucoup de travaux à faire cet été, peut-être des petites choses à compléter, là. Mineur, voilà. Et vous m'avez parlé de cette période que vous avez identifiée, donc juillet et août pour effectuer. Donc, c'est parce que vous avez évalué que l'achalandage serait moins élevé à cette période de l'année. Est-ce que vous avez donc des statistiques de fréquentation? Bien, je peux vous dire que notre pointe d'achalandage en automne, c'était l'automne dernier, 2024. Ouais. On a atteint tout près de 40 000 et même un peu plus, 40 000 passages par jour ici sur l'antenne Rive-Sud. Quand on arrive en été, ça baisse presque de moitié. Donc, c'est une période où on sait qu'il y a moins de gens sur le réseau et on a aussi des partenaires qui nous donnent un coup de main pour transporter les gens parce qu'on sait que c'est un inconvénient. On est conscient que pour les gens qui prennent le REM assidûment, c'est un inconvénient d'avoir cette fermeture-là. Par contre, nos partenaires de la mobilité, le RTL, la STM, EXO également nous donnent un coup de main. Il y aura des navettes pour remplacer le REM qui partiront d'ici Brossard de chacune des stations vers la gare centrale. Il y aura aussi des rabattements prévus vers d'autres moyens de transport structurants comme le train de banlieue, le métro, la ligne de train de banlieue à Candiac ou le métro Longueuil ou encore le métro en Grignon. Donc, ce qui est important cet été pour les gens qui sont sur la Rive-Sud et qui doivent se diriger vers le centre-ville, c'est de regarder les planificateurs de trajet comme Google ou encore comme Chrono Transit. Et il y a seront mis à jour. Seront mis à jour en incluant les navettes et tous les autres systèmes mis en place pour
qui ont été mis en place pendant la fermeture du REM. Donc, regardez ces planificateurs de trajet-là, ils vont vous donner un précieux coup de main, mais tout le monde s'entend aussi pour dire que c'est peut-être un bon moment pour privilégier le travail à domicile aussi. Oui, vous me parlez donc des mesures d'atténuation, donc des partenariats avec des lignes d'autobus. Il y a aussi une entente pour que ces autobus-là du RTL passent sur le pont Champlain, Oui. c'est bien ça? Oui, les navettes qui remplacent le REM et autres autobus du genre pourront circuler sur le pont Champlain cet été. Mais là, est-ce que ça va remplir à 100 ce problème-là? L'achalandage va être élevé. Est-ce qu'on peut s'attendre à des files d'attente? Parce que le REM avait un service important Oui. quand même. C'est à peu près impossible de remplacer un REM par des autobus. Évidemment, il y a moins de gens l'été, d'une part. D'autre part, on sait que nos partenaires ont augmenté la cadence prévue des passages d'autobus, des navettes, entre autres. Mais c'est à peu près impossible de remplacer un moyen de transport structurant par des autobus. C'est pour ça qu'on appelle ça un moyen de transport structurant. Ouais. Ça déplace rapidement de grandes quantités de personnes. Donc, c'est la raison pour laquelle d'abord, on est conscient que ça perturbe. Ensuite, on suggère aux gens d'étudier toutes les alternatives et peut-être même de considérer le travail à domicile pendant cette période-là, mais qui n'est que de 6 semaines. Et le jeu en vaut la chandelle parce qu'une fois que ce sera terminé, quelqu'un qui habite à Brossard, qui prenait le REM, bien maintenant, à partir de cet automne, n'aura pas qu'à se limiter à la gare centrale, pourra continuer un peu plus au nord vers la ligne verte à la station McGill ou encore un peu plus au nord vers la ligne bleue à la station Édouard-Montpetit. En fait, c'est un tout nouvel accès au Grand Montréal qui sera offert dès cet automne aux usagers du REM. Mais on peut s'attendre donc à du retard. Si les usagers ne peuvent pas travailler à domicile, il y a du retard, il y a de l'achalandage élevé. Il faut s'attendre à ça. Il pourrait oui, aux heures de pointe, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des filets qui puissent être importantes. Cependant, je sais que nos partenaires du RTL, entre autres, et de la STM, ont travaillé fort pour offrir une cadence importante pour ces navettes-là, de manière à limiter les files de personnes qui attendent le moyen de transport. Mais évidemment, on sait que c'est dérangeant et puis, encore une fois, c'est difficile de remplacer un moyen de transport comme le REM par des autobus. Nos partenaires travaillent très fort et la bonne nouvelle, c'est que c'est un temps de l'année où c'est plus tranquille, point de vue achalandage. Et encore une fois, on recommande aux gens, si c'est possible, de l'éviter, de se rendre au centre-ville pendant ces 6 semaines-là, qui est quand même la période des vacances estivales, bien, de travailler à la maison autant que possible. Présentement, là, au moment où on se parle, le REM est fermé le soir aux alentours de 9 h ainsi que les fins de semaine. Après le 17 août, lors de la réouverture, est-ce qu'on reviendra à un horaire régulier complet qui inclut la fin de semaine et le soir? Non, à compter du 17 août jusqu'à la fin du mois d'août, ce qu'on aura, c'est un service qui ressemble beaucoup à ce qu'on a en ce moment. Donc, de 5h30 le matin jusqu'à 20h30, 21h le soir. Et ce sera fermé la fin de semaine. Parce que pendant ces périodes-là, on complétera les choses qui auront été identifiées pendant les essais dynamiques de cet été en vue de la mise en service de l'automne et de la marche à blanc qui précédera. Et à l'automne, on reviendra avec un horaire complet, c'est la promesse? C'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu, c'est qu'à l'automne, on revient avec un service du REM qui est normal. Parfait. En terminant, je veux qu'on revienne un peu sur la période difficile que vous avez vécue à l'hiver, des problèmes récurrents. Si on se promène sur les pages Facebook et des réseaux sociaux du REM, beaucoup de moqueries, beaucoup de grogne du public dans les commentaires. Comment redorer l'image du REM? Comment gérer tout cela? En fait, pour redorer l'image, il faut avoir les deux mains dans les travaux et c'est ce que nos équipes font depuis le mois de mars maintenant. Le principal enjeu qu'on a connu cet hiver, c'était au niveau des aiguillages. Ces aiguillages, ce sont les équipements qui permettent au train, comme on le voit là, depuis quelques minutes, le train arrive comme ça, il continue en gare, il utilise un aiguillage pour s'en aller de l'autre côté et repartir dans le sens inverse. C'est ce qui permet de faire le carrousel. Ça a fait défaut cet hiver, on a eu des problèmes avec les aiguillages, mais on est là-dessus depuis le mois de mars. Les équipes d'opération et de maintenance de notre partenaire GPMM sont là-dessus à pied d'œuvre, d'abord au niveau des réchauffeurs d'aiguillage, ensuite au niveau des composants d'aiguillage et des morceaux qui ont été remplacés ici sur la rive sud et qui seront également sur la rive nord. Donc, il y a du travail qui se fait au terrain depuis le mois de mars pour justement remédier à cette situation-là. Eh bien, Monsieur Francis Labbé, vous êtes directeur adjoint Relations médias pour CDPQ Infra. Je vous remercie pour votre temps et votre accueil. Ça fait plaisir. Merci. Après la pause à Info Rive-Sud, on parle de la période des déménagements avec un pompier du Cial. Restez là.